Bonjour, le plan d'épargne en action. Certains vous disent, avec le PEA, vous perdez de l'argent. Vous feriez mieux d'ouvrir ce qu'on appelle un CTO, un compte titre ordinaire. Dans cette vidéo, je vous donne mon opinion. Je ne suis pas conseiller financier, c'est à vous de faire vos choix en fonction de votre profil, de vos appétits. Le plan d'épargne en action a été créé il y a plus de 20 ans. Quel était le but? Faire venir en bourse des personnes qui jusqu'alors n'avaient jamais acheté d'actions. Et il s'agissait pour le gouvernement de l'époque d'attirer de l'épargne pour financer des entreprises françaises. Depuis cette création, de l'eau a coulé sous les ponts. Tout d'abord, dans un PEA, on peut, outre des actions françaises, loger des actions européennes. Deuxième élément à prendre en compte, à l'origine, lorsque vous aviez ouvert votre plan d'épargne en action depuis au moins 5 ans, vous n'aviez strictement aucun impôt sur le revenu, aucune taxe à payer. Eh oui, heureux temps qui paraît si lointain. Et puis un jour, quelqu'un qui était à la tête du gouvernement, je ne cite pas son nom, c'est inutile, a eu une idée géniale. On va instaurer un petit prélèvement social. Oh, pas grand-chose. 0,50%. Qu'est-ce que c'est? Et puis au fil des années, on a monté. Et aujourd'hui, passé 5 ans, vous payez 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values que vous avez pu réaliser et sur les dividendes que vous avez encaissés depuis l'ouverture de votre PEA. Parce que c'est un des avantages du PEA, lorsque vous recevez des dividendes d'actions françaises, vous ne payez rien, tant que vous ne sortez pas d'argent de votre PEA. Donc concrètement, en 2023, vous avez reçu par exemple 300 euros de dividendes. Ces 300 euros de dividendes, vous pouvez les investir intégralement dans d'autres actions pour faire grossir votre portefeuille. Je rappelle que PEA, ça veut dire plan d'épargne en action. Donc quand on dit plan d'épargne, c'est une enveloppe, un produit qui est destiné non pas au court terme, mais au long terme. C'est un plan pour se constituer une épargne sur plusieurs années. Alors, est-ce qu'on perd de l'argent avec un PEA? On peut effectivement ne pas faire de bonne affaire. Je m'explique. Le PEA permet, outre les actions françaises, d'investir en actions européennes. Mais si vous recevez des dividendes d'actions d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne ou autres, eh bien ces pays vont prélever à la source 15, 20, voire 25% sur les dividendes des entreprises dans lesquelles vous avez investi, entreprises qui peuvent être, je le répète, européennes, c'est-à-dire allemandes, italiennes, espagnoles. Donc si vous recevez 100 euros d'une entreprise allemande, eh bien en fait sur ces 100 euros de dividendes, vous ne recevrez pas 100 euros de dividendes parce qu'à la source, l'Allemagne va effectuer son prélèvement. Et quand vous retirerez de l'argent passé 5 ans, vous paierez 17,2% de prélèvements sociaux en faveur du fisc français, mais
il ne faut pas oublier que vous aurez déjà payé à la source sur vos dividendes d'entreprises étrangères, européennes. Et ce que vous payez à la source sur les dividendes d'entreprises étrangères logées dans votre PEA, vous ne pouvez pas le récupérer. C'est la différence avec le compte-titre ordinaire. Il y a en effet des conventions fiscales entre États. Donc, quand vous recevez des dividendes, par exemple, les États-Unis, au sein d'un compte-titre ordinaire, eh bien, à la source, les États-Unis prennent 15% sur les dividendes. Au sein de votre compte-titre, vous allez payer une flat tax de 30% sur ces dividendes, ce qui ferait donc un total de 45%. Eh bien non, du fait de la convention fiscale entre les USA et les États-Unis, les 15% que vous avez en fait non reçus du fait du prélèvement à la source par les États-Unis, eh bien, ils vont être déduits de ce que vous allez payer au fisc français des 30%. Il n'y a pas de cumul entre le prélèvement à la source fait sur les entreprises américaines et les 30% de flat tax. Donc, en fonction du pays dans lequel vous investissez, il peut finalement ne pas y avoir un grand bénéfice à loger des actions allemandes ou d'autres pays européens à l'intérieur d'un plan d'épargne en action. Ça ne vous coûte pas forcément beaucoup plus cher d'investir en actions européennes au sein d'un compte-titre ordinaire, avec l'avantage du compte-titre ordinaire qui est la grande souplesse. Vous n'êtes pas là à vous dire « Ah ben oui, mais bon, mon compte-titre, il n'est pas ouvert depuis 5 ans. » Donc non, le compte-titre ordinaire, vous achetez, vous vendez quand vous voulez. C'est beaucoup plus souple. Mais je le rappelle, ce sont deux produits complètement différents. Le plan d'épargne en action, comme son nom l'indique, c'est un plan à long terme, sur plusieurs années, pour se constituer une épargne. Le compte-titre ordinaire, c'est un outil qui vous permet d'investir et de revendre, de prendre vos bénéfices à court, moyen ou long terme. Ce sont deux choses différentes. Donc, en conclusion, je pense qu'on ne perd pas d'argent en investissant dans un plan d'épargne en action. Mais si on investit en actions européennes, on n'est pas forcément gagnant, ou du moins on ne fait pas forcément une économie d'impôt très forte par rapport à un compte-titre ordinaire. Voilà, c'était une petite mise au point sur le plan d'épargne en action. Personnellement, j'ai un plan d'épargne en action. Je l'ai ouvert chez Bourse-Banque parce que la tarification me paraît attractive. Voilà. Bon. Alors, certains vont préférer des courtiers, on ne va pas les citer, des courtiers étrangers, il y en a un certain nombre. Bon, chez Bourse-Banque, j'apprécie de recevoir un imprimé fiscal unique. Et donc, je n'ai pas de soucis particuliers. Bon. Avec mon PEA, j'investis vraiment pour l'avenir. Dans l'esprit du PEA, c'est un horizon de plusieurs années. Alors, je ne suis pas très jeune, vous allez me dire. J'espère qu'il me reste encore quelques années, donc
je me dis que je n'ai pas encore atteint l'âge de la dépendance. Avec mon PEA, j'espère que ça pourra m'aider à financer ce quatrième âge où on est soumis à la dépendance. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour vous dire il faut ouvrir un plan d'épargne en action, je ne suis pas là pour vous dire j'ai à titre personnel ouvert mon plan d'épargne en action chez Bourse-Banque. C'est à vous de faire votre choix. Je vous fais part de mon ressenti personnel et ce que je dis, je le répète, n'est pas un conseil financier. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez me soutenir ma chaîne, une chaîne aux moyens techniques limités, c'est ma marque de fabrique. Vous pouvez bien sûr vous abonner, si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, ça aide au référencement de la chaîne. Au revoir.